C'est parti pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de course à pied parce que tu le sais peut-être si tu as écouté les épisodes précédents, je me suis mise à la course à pied depuis le 1er janvier 2024. Pourquoi ? Parce que je me suis inscrite il y a un an tout rond, quelque chose comme ça, à mon premier semi-marathon. J'ai toujours rêvé de devenir marathonienne et je me suis dit ok bon, à un moment va falloir te lancer dans cet objectif de vie, et c'est comme ça que je me suis inscrite sur mon premier semi-marathon au mois d'avril dernier. Depuis, j'en ai couru 2 autres, un en solo et un en compétition, et dans 2 semaines je cours mon premier marathon. Et tu te dis peut-être, tu aurais pu attendre de terminer ton marathon pour pouvoir nous faire un débrief, etc. Mais pour moi, c'est 2 choses totalement différentes, ce que j'ai envie de te partager. Donc le débrief arrivera dans les débriefs mensuels comme je fais régulièrement. Par contre, j'avais envie vraiment aujourd'hui d'aborder ce que la course à pied m'a appris sur moi et sur la vie de manière un peu plus globale, parce que je me suis rendu compte en creusant et en explorant finalement ces derniers mois différentes techniques, différentes stratégies, etc., que ça m'avait apporté énormément et qu'il y avait beaucoup de choses qui se transposaient dans le business. Donc même si aujourd'hui tu n'es pas coureuse ou coureur et que tu n'as pas forcément envie de te mettre à la course à pied, l'écoute de cet épisode va pouvoir te parler, parce que pour moi les parallèles business sont évidents. Donc l'objectif ici, c'est pas forcément de te donner envie de courir, sauf si tu as envie de le faire, ni de te marteler que la course à pied, c'est la vie. Non, chacun fait bien ce qu'il veut. Par contre, c'est vraiment un partage d'expérience qui, je pense, peut quand même être hyper intéressant pour toi, pour ton business et pour tes projets de manière plus générale. Première chose que ça m'a apporté, j'ai compris que la discipline était plus grande que la motivation. Je ne suis pas de ces gens qui disent que la discipline, c'est dans l'absolu supérieur à la motivation, parce que je suis persuadée que les deux vont fonctionner ensemble. Quand il y en a un qui va être plus fort que l'autre, il va permettre de porter l'autre, et ça peut mettre en place un effet boule de neige qui peut être hyper intéressant quand les deux sont en simultané. Par contre, clairement, dans la course à pied, et je pense dans l'atteinte des objectifs de manière globale, quand tu as un plan qui est bien précis, une stratégie qui est précise, avec un plan d'action qui est minutieux, si tu as envie d'atteindre ton objectif, tu n'as pas le choix que de te tenir au plan. Et à ce moment-là, c'est la discipline qui prend le dessus. Et je peux le dire, ma première préparation du coup semi-marathon, elle s'est passée du 1er janvier 2024 au 21 avril 2024. Autant te dire, en plus moi j'habite à Paris, que le temps a été plus qu'horrible pendant ces 4 premiers mois de l'année. Beaucoup de pluie, très froid, bref, vraiment ça donnait pas envie de courir. Et bien pour avoir fait cette première préparation vraiment pendant l'hiver, je peux t'assurer que la discipline a pris le dessus sur la motivation 80% du temps, tout simplement parce que quand il fait -5 et qu'il pleut, t'as juste pas envie d'aller courir. Sauf que si t'as envie, le 21 avril, de pouvoir courir ton semi-marathon, t'as pas le choix que de te tenir à cet entraînement-là. Donc clairement pour moi, la discipline a pris le dessus sur la motivation, notamment sur cette première prépa. Pour la prépa du marathon, là que je suis en train de faire depuis maintenant 20 semaines, la motivation a été quand même plus présente parce qu'il a fait plus beau, parce que j'ai pris aussi plaisir à courir. Donc je dirais que maintenant, la discipline prend moins de place, mais clairement, sur un début de parcours, la discipline était essentielle pour moi pour atteindre mon objectif le 21 avril. Deuxième chose dont je me suis rendu compte grâce à la course à pied, ça est venu renforcer quelque chose que je savais déjà, mais c'est que la régularité paye même quand tu t'en rends pas compte. J'ai commencé à courir, j'étais en train de galérer à courir 15-20 minutes d'affilée, donc ça fait même pas 3 km clairement. Et au bout d'un mois, j'étais déjà capable de courir 1 heure sans m'arrêter et en étant plus dans une zone de facilité. Pourquoi ? Parce que pendant ce mois-là, je me suis entraînée 3 fois par semaine, et que petit bout par petit bout, en augmentant certaines données à chaque nouvelle sortie, ça m'a permis de construire une compétence que je n'avais pas, et au bout du bout, d'avoir une compétence beaucoup plus conséquente que ce que j'avais imaginé au départ en me lançant dans la course à pied. Donc oui, aujourd'hui, la régularité, ça paye, et c'est le cas pour tout ce que tu as envie de développer en termes de compétences aujourd'hui. Troisième chose, c'est que le plaisir vient avec le temps. Il y a des choses qu'on n'aime pas forcément. Moi, c'était mon cas quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Vraiment, la course à pied, c'était ma
hantise totale. Et un peu plus tard, j'avais commencé à courir de manière un peu régulière, je dirais au niveau du master. Je m'étais mis en tête de courir régulièrement et de faire beaucoup de sport, mais pour les mauvaises raisons. Donc la course à pied n'était pas un plaisir, c'était plus un exutoire, c'était peut-être même une manière un petit peu de me punir, entre guillemets, parce que j'étais dans une phase de ma vie où il n'y avait rien qui me convenait, où je sortais d'une rupture qui avait été hyper intense pour moi. J'étais vraiment plus dans un mode survie que dans un mode ok, je vais me fixer des objectifs et ça va être plaisant. Alors que là, c'est moi qui a décidé, c'est moi qui me suis challengée et même si les premiers mois de l'année ça a été compliqué, il faisait pas beau, j'avais pas envie de forcément courir, etc. J'avais pas forcément le plaisir finalement de courir. Maintenant, on est 9 mois plus tard, j'ai le plaisir de courir, j'ai le plaisir de me voir progresser, j'ai le plaisir de chausser mes baskets pour pouvoir courir un dimanche matin, même s'il est 7h du mat. C'est des choses qui maintenant font partie de mon quotidien et aujourd'hui, je pense que j'aurais du mal à m'en passer. Je dis pas que enchaîner les prépas, c'est quelque chose qui va me ravir pendant des années et des années, mais clairement, je me rends compte de tout l'impact positif que ça a pour moi, la course à pied, et je prends plaisir maintenant à le cultiver, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, et c'est ok. Mais c'est des choses qui peuvent justement venir avec le temps, comme certaines choses dans nos business qu'on n'aime pas. À force de pratiquer, c'est quelque chose sur lequel on peut prendre du plaisir. Et le premier exemple que j'ai en tête là, c'est notamment la création de contenu. Je sais que ça peut vraiment être un caillou dans la chaussure que de faire de la création de contenu. Et pourtant, au bout d'un moment, tu pratiques, tu échanges, tu as des retours de ton audience et tu prends de plus en plus de plaisir aussi à créer pour avoir ces interactions-là par la suite. Donc voilà, le plaisir, ça peut prendre du temps, mais en étant régulier et en faisant force de discipline, ça peut venir. Quatrième chose, c'est qui tu étais hier ne définit pas qui tu es aujourd'hui. Il y a un an, encore, vraiment il y a un an tout rond, je n'étais pas du tout coureuse. Aujourd'hui, je suis semi-marathonienne et dans 2 semaines, je serai marathonienne. Parce que oui, je sais, je vais le devenir. C'est tout. Pendant longtemps, je me suis même dit, alors moi pendant 15 ans, j'ai fait de la danse et j'ai fait pendant des années de la danse en compétition. Et encore à ce moment-là, je me disais, je ne suis pas sportive. Pourquoi ? Parce que les injonctions et les pensées de la société font que la danse que tu fais quand t'es gamine et même quand t'es jusqu'à jeune adulte, parce que j'étais jeune adulte quand j'ai arrêté, c'est pas considéré comme du sport. Pourtant, ça fait partie des JO, mais bon, soit. Enfin, je crois que ça fait partie des JO. Il me semble que oui. Bref, il y a de la compétition en sport, en danse, c'est du sport. Mais pendant très longtemps, je me suis définie comme non sportive par rapport à tout ce qu'on me disait, par rapport à tout ce que j'entendais. Et encore, au début de l'année, donc c'est très récent, il y a une personne avec qui j'échangeais qui me disait « Ah mais toi, je te vois pas sportive, je vois plutôt X à côté parce qu'elle, elle fait du crossfit. » Et dans ma tête, du coup, j'étais en mode, pourtant je suis en train de me mettre au sport, là je suis en train de courir, mais peut-être qu'en fait j'ai pas bien compris et que finalement c'était pas du sport. Il s'avère que ces discours-là, c'est les croyances des personnes en face et que j'ai bien pris conscience de ça. Et même si avant, je ne me considérais pas sportive, maintenant je suis sportive. Je fais quand même 4 fois du sport dans la semaine parce que je fais 3 séances de running et une 4e séance de renfo ou de yoga ou autre chose, peu importe. Aujourd'hui, je suis sportive. Je le dis, je l'assume haut et fort. Et peu importe ce que les autres personnes en face peuvent penser, c'est par rapport à leur prisme de vue à elles. Et donc, moi, comment je me définis aujourd'hui, c'est différent de ce qui était hier. Et demain, j'aurai peut-être encore une autre définition. En tout cas, ce que j'étais hier ne définit pas qui je suis maintenant, aujourd'hui. 5e chose que j'ai appris grâce à la course à pied, c'est que tu es capable, et je suis capable, de bien plus que tu ne le penses, même quand tu penses le contraire. Une semaine avant mon premier semi-marathon, j'étais hyper stressée. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est stressé de manière globale, ou alors c'est rare et c'est pour des choses qui sont vraiment parfois stupides. Vraiment. Et vraiment, une semaine avant mon premier semi-marathon, j'étais stressée comme pas possible. Pourtant, j'avais fait 4 mois d'entraînement, j'avais fait tous les entraînements, j'avais rien manqué, j'avais bien progressé, je me sentais à l'aise. Une semaine avant, mais c'était la panique à bord. Pourquoi ? Parce que dans mon plan d'entraînement, j'avais couru au maximum 15 km alors que j'étais censée achever 21 km. Ce qu'il faut savoir, c'est que
dans aucun plan d'entraînement, que ce soit pour un semi ou pour un marathon ou pour une autre compétition de course, il est à aucun moment nécessaire de courir la distance que tu vas courir. Pourquoi ? Parce que ton corps, il n'est pas capable d'encaisser 2 marathons en l'espace de 2 mois. Il a besoin de se régénérer, etc. Donc c'est important de lui laisser aussi du temps de repos, parce que le temps de repos est aussi efficace que le temps d'entraînement. Bref, ça je l'ai appris au fur et à mesure. Mais en tout cas, dans ma tête, j'étais hyper stressée en me disant mais je suis pas capable, je l'ai jamais fait, comment est-ce que je peux courir 6 km de plus alors que les 15 km j'en ai déjà chié, comment je vais m'en sortir ? Et finalement, c'est là où la partie mindset est hyper importante, c'est que dans ma tête, j'avais l'impression de me persuader d'une certaine vérité alors que mon corps, il était prêt. C'est pour ça que je répète en permanence que le mindset est hyper important à travailler parce que c'est les deux sur le côté pratico-pratique et le mindset ensemble qui vont faire que tu vas atteindre tes résultats et que tu vas avoir la réussite que tu as envie d'atteindre au bout d'un moment. Donc c'est hyper important de garder ça en tête et surtout de se dire en fait je suis capable de plus que je le pense parce que effectivement dans ma tête j'étais en mode c'est la panique, je suis pas capable, alors que en fait mon corps il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir atteindre l'objectif final. Donc parfois, c'est notre tête qui vient juste nous mettre des bâtons dans les roues alors qu'on est totalement prêt et qu'on est capable de bien plus que ce qu'on pense. 6e chose, patience est mère de vertu. Pourquoi ? Parce que en course à pied, on a un certain type d'entraînement qui est de courir en endurance fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'endurance fondamentale ? C'est de courir à un maximum de notre fréquence cardiaque pour pouvoir justement muscler notre cœur et pour muscler notre endurance. Cette endurance fondamentale, elle se situe à 75% de notre fréquence cardiaque maximale. Il faut savoir que pendant de longues semaines, j'ai été obligée, pour maintenir cette endurance fondamentale, d'alterner entre course et marche parce que j'avais mon cœur qui s'emballait beaucoup trop vite, beaucoup trop fort et je le savais pertinemment que si je ne respectais pas cette endurance fondamentale, je n'allais jamais progresser et avoir un rythme de course d'endurance qui soit beaucoup plus intéressant pour moi pour notamment avancer en compétition. Quel est mon niveau de frustration quand je me rends compte que mon objectif à moi, c'est de courir alors que je suis obligée de marcher pour pouvoir progresser en course ? J'ai eu des séances où vraiment je passais mon temps à m'énerver, à me frustrer, à me taper dessus parce que j'étais pas capable de courir en endurance fondamentale et que j'étais obligée de marcher pour atteindre mon rythme cardiovasculaire idéal. Je sais pas si c'est clair dans l'explication. J'espère que oui. J'étais frustrée et pourtant, plusieurs semaines, plusieurs mois après, je suis capable de courir bien plus vite qu'au tout début en endurance fondamentale avec un rythme cardiaque qui est beaucoup plus bas. Et ça, si on n'a pas cette patience-là, pour avoir les bons résultats, tu peux tout envoyer capoter du jour au lendemain, tout simplement parce que tu auras considérer que non, toi c'est bon, tu as envie de courir, tu as ton cœur qui fait boum 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 et qui est en train de s'emballer alors qu'il ne devrait pas et tu ne le fais pas progresser, mais comme tu étais dans cette recherche ultime de résultats, eh bien tu as tout niqué au niveau de ton process de progression. C'est exactement la même chose pour le business, c'est que si tu n'as pas cette patience pour avoir les bons résultats, tu vas tout envoyer valser, tu vas faire de la merde. Donc quand j'ai compris ça, je me suis apaisée et bizarrement ou pas, j'ai progressé beaucoup plus rapidement. Parce que oui, ces séances-là, j'en ai 2-3 en tête, 2 principalement en tête, où vraiment je me tapais dessus, j'étais énervée, j'étais en colère. Et en fait, qu'est-ce que ça provoque, la colère ? Ça provoque une accélération de ton cœur. Donc, mon cœur, au lieu de redescendre quand je marchais, il restait au même rythme. Pourquoi ? Parce que j'étais vénère. Donc il n'y avait rien qui était productif là-dedans. Donc être patient, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de notre pérennité sur tous les sujets qu'on a envie de travailler. 7e chose, la compétition avec moi-même est bien plus importante que celle avec les autres. Alors à l'école, c'était tout le contraire. À l'école, il fallait que je sois la première absolument, autrement, vraiment, je me tapais dessus. Mais je me rends compte que c'était même pas
sur le côté d'être supérieur aux autres qui était important, c'était plus de me dire si je suis pas la première, j'ai pas assez de valeur. Donc j'étais quand même pas dans cette recherche de compétition extrême avec les autres, j'étais plus en mode compétition avec moi-même, de me dire si je suis pas première, c'est qu'il y a un truc que je fais pas bien, je suis pas assez, etc. etc. Bref. Tout ce discours-là qui est hyper pessimiste et pas très positif, notamment quand tu es petit et que tu essayes de construire ta vie. Mais bon, c'est un autre sujet. Et je me suis rendu compte en fait qu'avec l'entrepreneuriat, c'était exactement la même chose. Pour moi, tout le monde a sa place. Il n'y a pas de quelqu'un est meilleur que l'autre. Non, on a toutes et tous des choses différentes à apporter et c'est très bien comme ça. Et en fait, au niveau course à pied, c'est exactement la même chose pour moi. C'est que les gens qui affichent leurs résultats, qui partagent leur progression, etc., je suis trop contente pour eux. Et vraiment, c'est plus en mode ah tiens, il y a quelqu'un qui est capable de faire ça, est-ce que moi j'ai envie de faire ça, et s'il y a une personne qui sait le faire, ben pourquoi pas moi, c'est plus dans ce sens-là. Donc il n'y a vraiment pas de côté compétition, et pourtant sur les réseaux sociaux je suis beaucoup de comptes de coureurs, etc., et je me rends compte qu'il y a une compétition malsaine qui peut se mettre dans la tête de certaines personnes, mais moi je l'ai pas du tout et je suis hyper contente de ça. Et je pense qu'au contraire, moi, c'est quelque chose qui vient me porter, en fait, de voir ce que les autres font, parce que c'est quelque chose qui va me motiver, qui va venir me booster. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que finalement, je vais courir mon premier marathon très rapidement après m'être lancée dans la course à pied, et c'est pas forcément ce qui est recommandé, hein. Généralement, on dit que c'est au bout de 2-3 ans de course à pied régulière qu'on peut envisager le marathon. Moi, je le fais au bout de 9 mois, mais c'est parce que je suis en compétition avec moi-même et que j'ai envie d'essayer d'aller chercher ce résultat-là, parce que c'est quelque chose qui me fait rêver depuis un certain moment, et du coup, je me donne les moyens en face, mais je suis pas en mode je vais le faire pour prouver que je suis meilleure que quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Et je pense que ça, c'est hyper sain, en tout cas pour moi, c'est hyper sain d'être en compétition avec moi-même, maintenant que j'ai fait la paix justement sur ce côté, je suis dans cette compétition pour me valoriser et pour me dire les autres m'apprécient et me valorisent pour quelque chose. Donc on est revenu sur quelque chose de hyper sain, et maintenant ça me porte ce côté compétition envers moi-même. Huitième chose, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler parce que c'est essentiel pour moi, c'est le mindset est essentiel aussi en course à pied, parce que des sorties, j'en ai eu des très faciles et j'en ai eu des très difficiles, vraiment. Et notamment mon deuxième semi-marathon, j'étais à deux doigts de, pas d'abandonner, mais de marcher. Vraiment juste de marcher, parce que j'avais envie de crever. Clairement, c'était beaucoup trop compliqué pour moi à ce moment-là. Et si j'avais pas eu un support déjà extérieur, ça aurait été compliqué. Mais au-delà de ça, si j'avais pas eu dans ma tête cette force mentale de me dire continue, lâche rien, t'es bientôt arrivé, tu vas le faire, c'est super ce que t'es en train de faire. Si j'avais pas eu ça, franchement, j'aurais arrêté mais 1000 fois pendant cette compétition. Et pendant mon entraînement, toute ma préparation, j'aurais aussi arrêté 1000 fois, parce que ça a été extrêmement dur beaucoup de fois, et courir, faire une sortie qui fait 10 km avec du fractionné, etc. T'es tout seul, t'es dans Paris, il y a des gens qui promènent leurs chiens, ils sont tranquilles, ils se font pas souffrir, et toi t'es en train de te buter à faire une allure qui est hyper dure pour toi parce que c'est pas du tout ton allure classique. Eh bien, il faut une certaine force mentale pour le faire, et je me suis vraiment rendu compte à travers ce sport que c'est essentiel, et ça vient vraiment appuyer déjà ma croyance qui est très forte que le mindset est essentiel à travailler pour atteindre tous ces objectifs. Et finalement, je me suis aussi rendu compte que les courses les plus dures, alors il y en a où corporellement c'était très intense, c'était très compliqué et du coup ça vient affecter le mental, mais il y en a d'autres où ton corps il est ok, mais mentalement c'est là où ça devient beaucoup plus challengeant, et c'est hyper intéressant du coup de se voir un peu dans ces deux extrêmes. On a l'impression que c'est le corps qui va nous arrêter, alors que c'est beaucoup plus facilement la tête qui va nous arrêter plutôt que l'inverse. Et le fait de prendre conscience de ça, vraiment ça vient apporter une vision de tout ce qu'on accomplit au quotidien qui est totalement différente. Et moi clairement, voilà, le mindset c'est important les gars. Neuvième chose que la course à pied m'a appris, c'est que peu importe ce que tu vas faire, il y a toujours des gens pour critiquer. Bon, ça c'est pareil, je m'en doutais, mais même quand tu as l'impression que tu fais ta petite vie tranquille en faisant ton entraînement pour ton semi-marathon ou ton marathon, il y a toujours une ou deux personnes qui vont quand même se permettre de venir te voir, alors qu'elles courent pas non plus, hein, forcément, mais te dire « Ah, tu cours pas assez vite. Qu'est-ce que je t'ai demandé en fait ?» Il y a, dans tous les cas, peu importe ce que tu fais,
quelqu'un qui va pas être d'accord et qui, de son prisme de vue, ne va pas du tout dans le même sens que toi. C'est totalement ok. Et personnellement, je vais pas me plaindre. Il y a une personne qui vraiment m'a fait une remarque une fois et où je me suis dit mais pourquoi en fait? Je t'ai rien demandé du tout. Euh, et 98% du temps, c'était totalement bienveillant, tous les échanges que j'ai eus, beaucoup d'encouragement et tout. Donc franchement, merci parce que même dans mon audience au sein de l'entrepreneuriat, j'ai énormément de personnes qui m'ont applaudi des deux mains pour ce que j'étais en train de faire au niveau course à pied. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour ça. Et pour les autres personnes, mais occupez-vous de votre cul en fait, tout simplement. Et parce que je me suis vraiment rendu compte que dans le monde du running, en intégrant un peu cette communauté, il y avait énormément de personnes avec beaucoup de visibilité qui avaient en permanence des remarques sur comment elles étaient habillées, sur l'allure à laquelle elles allaient, le nombre de sorties, etc., etc. Et en fait, c'est infernal, c'est insupportable de voir que même pour quelque chose qui est hyper personnel, comme faire de la course à pied, comme s'inscrire à des compétitions qui nous plaisent à nous, il y a quand même des personnes qui viennent ramener leur poire alors qu'on leur a rien demandé. Donc, c'est quelque chose que je savais, c'est quelque chose que j'ai peu expérimenté et merci et je touche du bois parce que j'ai pas envie que ça vienne comme ça, mais j'ai cet aspect-là dans la communauté des coureurs qui vraiment m'a surprise et je trouve ça hyper dommage parce que on est sur un domaine en plus de sport pour se bouger, pour se faire du bien, pour se challenger, etc. Et il y a quand même des personnes qui sont là pour critiquer le chemin personnel des autres et c'est vraiment un truc qui me dépasse, mais bon. J'avais envie d'en parler ici parce que c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué et que je trouve hyper dommage. Dernière chose que j'avais envie de partager dans cet épisode, j'ai un peu hésité à le faire parce que je ne savais pas trop comment ça pouvait être accepté, accueilli, mais après tout, je me suis dit c'est mon espace d'échange, c'est mon espace de partage. Si j'ai envie de passer un message parce qu'il est important pour moi, eh bien je vais le passer. Cette dernière chose, c'est que courir en tant que femme, eh bien, c'est aussi un domaine où on sent clairement les inégalités et où c'est compliqué de courir en tant que femme. Comme je l'ai dit, moi j'habite à Paris et toutes mes sorties, je me suis sentie regarder, mais pas regarder en mode waouh, c'est trop bien ce qu'elle fait, etc. Ouais, je vais l'encourager. Non, c'est plus en mode je suis un bout de viande. On m'a mal regardé, on m'a mal parlé, on m'a bousculé aussi à certains moments. Il y a des choses vraiment que j'ai du mal à accepter dans ce monde-là. Et encore en 2024, ce que je trouve vraiment dommage, on est dans un pays où normalement ça devrait bien se passer, où on a une certaine liberté, mais il faut croire qu'en tant que femme, c'est toujours pas réellement le cas. Donc je me suis vraiment sentie souvent exposée. Exposée, c'est vraiment le mot. Pas en insécurité parce que il y a toujours du monde et que je n'ai pas peur aujourd'hui en étant dans Paris parce que j'ai une certaine force de caractère et que j'ai pas envie en fait que cette peur prenne de la place et je m'interdis en fait d'éprouver de la peur même si au fond de moi il y en a quand même une qui existe parce que malheureusement on est dans des environnements où on peut pas se sentir 100% en sécurité en tant que femme aujourd'hui et c'est très malheureux de dire ça. Mais j'ai pas envie que cette peur prenne plus de place que ça. En tout cas, je la laisse dans un coin. J'ai pas envie de la regarder, j'ai pas envie de l'écouter parce que j'ai pas envie de m'empêcher de vivre et de faire ce que j'ai envie de faire dans mon quotidien et notamment la course à pied. Mais punaise, ça fait chier de se sentir comme ça fait chier de voir la jante masculine nous regarder de travers, nous regarder en bavant, en nous regardant avec les yeux exorbités en mode je vois une femme qui est en train de courir, elle est en short. Arrêtez 2 secondes en fait. Je sais que les gens qui sont dans ce cas-là n'écouteront pas cet épisode. Enfin, je ne pense pas. Mais j'ai envie de passer ce message ici parce que je sais que mon audience, elle est bienveillante et surtout, j'ai envie de passer le message de si aujourd'hui vous avez envie de faire quelque chose profondément, mais que le regard de l'autre, et notamment le regard de l'homme si vous êtes une femme, parce que malheureusement aujourd'hui on est obligé de parler comme ça, non c'est pas tous les hommes, mais c'est tous les hommes qui font ça, enfin c'est que des hommes qui font ça plutôt, ne vous interdisez pas de le faire. Parce que c'est important que vous vous respectiez, que vous alliez dans le sens qui pour vous est important, de porter des projets qui sont importants pour vous. Et aujourd'hui, j'ai zéro regret d'avoir fait ma préparation semi-marathon et marathon dans les rues de Paris en portant un short, alors que je le faisais pas du tout les premiers mois. Déjà, il faisait froid, mais au-delà de ça, j'osais pas porter un short. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais merde en fait, est-ce que je vais laisser ces personnes-là dicter comment est-ce que je peux mener ma préparation
Non, en fait, il est hors de question que ces personnes-là prennent le pouvoir. Donc, je me suis fait violence et maintenant je cours en short, j'ai aucun problème. Ma prochaine étape, ça va être de courir en brassière, mais ça, c'est encore autre chose. Et on va vers des températures qui sont un peu plus fraîches, donc ce sera sans doute pour l'année prochaine. Mais ne vous interdisez pas de faire ce que vous avez profondément envie de faire à cause de personnes qui ne sont pas respectueux et qui n'ont pas à cœur cette égalité des sexes, des genres et tutti quanti. Vraiment, je mets tout dans le même panier parce que pour moi, on devrait juste accepter d'être qui on est pleinement et ne pas avoir à se cacher parce qu'on a peur, parce que on est mal regardé, etc., etc. Non, assumez qui vous êtes, assume qui tu es, toi qui es en train de m'écouter, et que ce soit dans la course à pied ou autre chose, c'est hyper, hyper important. Ça dépasse un petit peu ce que j'ai l'habitude de partager, mais c'est vraiment des choses qui, moi, m'horripilent et m'énervent. Et je pense que si tu écoutes ce podcast sur YouTube, ben, tu vois aussi ma gestuelle où je me sens beaucoup plus fermée, beaucoup plus crispée aussi dans la manière dont je m'exprime. Mais c'est tellement rageant pour moi, ce type de choses, que je pouvais pas ne pas le mentionner parce que oui, aujourd'hui, la course à pied m'a appris énormément de choses. J'ai découvert en moi des choses que je ne soupçonnais pas. Ça a amplifié aussi certaines choses que je ne soupçonnais pas, notamment la discipline. Moi, je suis une grosse flemmarde quand même de manière globale, mais ça, je l'ai découvert et en fait, j'ai découvert tellement de belles choses en moi que je voulais te les partager. Mais pour moi, c'était aussi important de passer le côté plus négatif, notamment à travers ce regard de l'autre qui est parfois hyper dur à assumer, mais qu'il était hors de question que je n'assume pas parce que pour moi, c'est trop important. Donc voilà, c'est des messages que j'ai envie de faire passer quand même parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mes combats malheureusement au quotidien. Et pour moi, c'est trop important pour les laisser passer. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu, même si j'ai passé un petit coup de gueule à la fin. J'espère que le côté plus positif et le côté leçon tirée t'aura plu aussi. En tout cas, la course à pied, ça a changé énormément de choses dans ma vie cette année. C'est venu sauver certaines parties, c'est venu amplifier d'autres parties, c'est venu éliminer aussi d'autres choses. Et c'est quelque chose qui est hyper riche. Ça fait 9 mois vraiment que je m'éclate sur cette partie-là. J'ai très très hâte de courir mon marathon dans 2 semaines. Je te raconterai tout ça. Et puis, en attendant, si tu as des questions sur le sujet, eh bien, tu peux m'écrire sur Instagram ou LinkedIn. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!